Bonjour, alors je fais une petite vidéo parce que j'ai eu des pensées, j'ai eu des idées, j'ai perçu des choses qui peuvent être utiles à partager, donc j'ai décidé de le partager, car c'est quand même au final le but principal de la chaîne. Qu'est-ce que j'ai vu? Oui, le but de cette vidéo, pour résumer, c'est essentiellement informer et conseiller par rapport à la réalité de notre positionnement dans l'arbre de la Kabbale. Donc on connaît tous l'arbre de la Kabbale, enfin je dis on connaît tous. Si vous me suivez et que vous êtes vraiment penché vers l'ésotérique, vous connaissez probablement l'arbre de vie de la Kabbale, avec ses séphirotes, ses chemins de vie et ses anges. Ils sont peut-être plus des génies que des anges, mais bon, on va dire des anges, on va dire des champs de conscience, des qualités à adopter. Et donc, je fais cette vidéo pour vous donner des informations qui peuvent vous aider sur le chemin d'évolution, pour vous et pour les autres. En tout cas, je pense que ça peut vous aider. Et à côté, je donne des conseils selon le niveau de votre évolution sur l'arbre de vie. Donc, il y a essentiellement 3 niveaux d'évolution. Il y a le premier qui est celui de la personnalité et de la vie émotionnelle. Ensuite, il y a celui de la vertu et de l'éthique. Et enfin, il y a celui du mental. La plupart du temps, les gens qui sont au premier stade, donc au stade de la personnalité, c'est des gens qui vont souvent avoir, ils peuvent vivre un manque d'éthique flagrant, mais c'est pas un manque d'éthique grave forcément, parce ce sont quand même des gens qui ont le sens de ce qu'il faut faire pour vivre en collectivité la plupart du temps. Mais il manquera quand même la plupart du temps quelque chose avec les gens qui vivent à un autre niveau de vie. Ensuite, ces gens traversent 3 séphirotes. La première étant la séphirote Yesod, dans laquelle les gens arrivent à travailler, apprennent à vivre avec leur énergie sexuelle. La deuxième, c'est Od, dans laquelle ils développent la pensée. Ils commencent à penser, à comprendre et tout ça. La troisième, c'est Netza, dans laquelle ils développent des sentiments pour eux-mêmes et pour les autres, dans laquelle ils développent leur qualité d'amour, on va dire. Même s'il y a plusieurs... Tous les anges de la Kabbale, toutes les qualités de tous les anges de la Kabbale sont des qualités d'amour au final. Mais on va dire que Netza est plus associable à ce qu'on appelle l'amour parce que la planète de Netza, c'est Vénus. Après, donc ça, c'est le chemin d'évolution dans ce premier niveau. Dans ce stade-là, l'individu accabare des expériences, vit essentiellement des expériences. Et honnêtement, j'ai plutôt l'impression que les individus de ce niveau-là se laissent un peu porter par leur expérience, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de morale. C'est plus que c'est pas une morale éthique au sens où l'entendent les gens qui sont dans les séphiras supérieures. Les gens de ce niveau-là sont souvent avec des idées très préconçues, parce que ils n'ont pas du subtil, ils n'ont pas le subtil du niveau mental, et ils n'ont pas l'éthique du niveau du niveau éthique. Donc c'est des gens, ils vont souvent se limiter à dire telle chose est immorale, telle chose est morale, etc. Ce qui peut basiquement avoir un sens, bien évidemment, car ils ont acquis le sens de la morale. Mais à côté, ça ne les empêche pas de manquer d'éthique. C'est-à-dire qu'ils manquent de cette capacité à interagir avec les autres pour entretenir des bonnes qualités entre les individus. C'est ça l'éthique au final. L'éthique, elle se développe dans les séphiras supérieures. Tiferet, dans lequel on apprend à avoir du cœur pour les autres. Ensuite, il y a Tiferet, Gebura, dans lequel on apprend la discipline dans la pratique de la vertu. La discipline d'apprendre à ce qui est bon pour nous à pratiquer. Et enfin, Esset, dans lequel on apprend à être gentil avec les autres, en quelque sorte. Bon, c'est pas aussi simple que ça, mais c'est quand même un peu l'idée, au final. À être clément. Être clément serait plus pertinent. Donc, les gens qui sont dans les 3 premières séphirotes, donc on parle des séphirotes Yesod, Od et Netza, ils ont des expériences à vivre. Et ces expériences vont les amener naturellement vers des conclusions. Ils vont accepter des expériences
Et soit ils vont dire, ok, je garde ça dans mon âme, soit ils vont dire, je ne garde pas ça dans mon âme. Et la plupart du temps, ça donnera soit une évolution luciférienne, sans qu'ils en aient conscience, hein, mais c'est un peu les tréfonds de l'idée quand même. Soit ça donnera une évolution de lumière, dans laquelle l'individu accaparera des qualités, recevra des qualités, même on devrait dire, pour en quelque sorte évoluer. Ensuite, une fois que l'individu a acquis toutes les qualités, en tout cas a vécu un certain temps dans ces séphirotes-là, il peut passer ensuite aux séphirotes supérieures. Ces séphirotes supérieures étant donc Tiferet, où essentiellement on apprend à avoir du cœur pour les autres, ce qui passe par un certain degré de sacrifice, mais ce n'est pas un sacrifice pour rien, ce n'est pas un sacrifice par gentillesse, c'est un sacrifice parce qu'on reconnaît que l'on veut quelque chose pour soi et pour les autres, que ça fait partie de la vie en société, et que du coup on tolère des choses. C'est vraiment ça. C'est pas, le mot sacrifice ne reflète pas la réalité, on est plus proche de la réalité de tolérance. Il y a un peu de ça en tout cas. Mais encore une fois, moi je suis un apprenti dans la Kabbale, je connais pas tout très bien. Au contraire, je suis un très grand apprenti. Très grand. Ah oui, ça c'est les illusions qui reviennent. Donc, après Tiferet, il y a donc Gebura, dans lequel l'individu apprend à se discipliner pour vivre en collectivité avec les autres. Il apprend à pratiquer quelque chose qui est de l'ordre du respect des règles, du respect des sensibilités. Gebura peut être appliqué pour plein de pratiques. Mais au final, c'est l'idée principale, c'est la discipline, la rigueur, autant pour soi que pour les autres. La justice aussi. C'est peut-être même plus la justice que la rigueur, mais on va dire que la rigueur fait partie de Gebura, vu que pour faire justice, il faut être rigoureux en quelque sorte. Voilà. Ensuite, il y a Esset, dans lequel l'individu apprend la clémence. Donc là, c'est tout ce qui est de l'ordre de la miséricorde, de la compassion, de cette capacité à pardonner, plus ou moins selon le demande de pardon des autres, plus ou moins selon notre propre élan naturel. C'est aussi la séphira de l'amour, hein. Mais Netza, c'est l'amour sentimental, tandis que Esset, c'est l'amour déjà plus éthique. C'est l'amour que l'on donne vraiment pour recevoir nous aussi de l'amour. Tandis que Netza, c'est quand même aussi pour recevoir au final. Mais il y a quand même cette dimension de dans Netza, il y a quelque chose que l'on ressent. Alors que dans Esset, c'est déjà un petit peu plus spirituel, on va dire. Ensuite, après Esset, quand l'individu a vécu bien les expériences de Esset, il pourra avancer vers le monde mental, le monde de l'air, le monde du crâne. Et arrivé à ce niveau-là, l'individu aura essentiellement pour travail de mentaliser, de comprendre et de chercher à pratiquer les vertus et ce qu'il a pratiqué dans ses vies antérieures avec les séphiras inférieurs entre guillemets. Parce qu'au final, ce sont toutes des qualités qui ont autant de beauté que de bien, mais c'est vrai qu'on a tendance à dire quand même que les trois séphirotes du crâne, donc que sont Bina, Ochma et Keter, on a tendance à dire qu'elles sont parfaites, alors que les autres ne sont pas parfaites. C'est vrai, il n'y a pas lieu de débattre, c'est vrai, parce que ces qualités, les fruits que donnent Keter, Ochma et Bina sont parfaits. Avec ces séphirotes-là, on ne peut pas commettre d'erreur. Alors qu'avec Gebura, on peut être trop rigoureux, être trop sévère. Avec Esset, on peut être trop miséricordieux. Avec Tiferet n'a pas beaucoup Tiferet n'a pas beaucoup de défauts parce que c'est quand même le cœur. Donc voilà, c'est quand même cette dimension du cœur est quand même subtile et a une dimension profonde dans notre vie en tant qu'être humain. D'ailleurs, il faudrait que c'est quelque chose d'intéressant à méditer, les qualités de cœur. Le problème, c'est qu'on est arrivé à un tel point collectivement que c'est difficile de rentrer dans le cœur.
Simplement parce que on est à un tel niveau actuellement sur la Terre, c'est complexe, hein, c'est très complexe. On ne peut pas facilement décortiquer les choses et dire qui a du cœur et qui n'a pas de cœur, parce qu'au final, bon, la plupart du temps, il y a des gens quand même qui ont plus de cœur. Mais c'est complexe parce que parfois on a moins de cœur parce que quelqu'un n'a pas eu de cœur pour nous. Et c'est complexe, c'est subtil. Vous voyez, on échange entre différents niveaux de cœur selon nos expériences, selon nos jugements aussi. Les gens qui sont dans le crâne, alors, quand ils sont vraiment bien installés dans leur crâne et qu'ils arrivent à vivre équilibrés avec les séphiras inférieurs, et ben la plupart du temps, ça fait d'eux des gens très mentaux et qui comprennent bien les choses. Tandis que s'ils cohabitent avec des gens avec lesquels ils ne peuvent pas exprimer leur mentalité, ça crée des gros problèmes. J'en suis un exemple, hein. Moi-même, j'ai ce niveau du mental, j'ai atteint le niveau du mental, mais le problème, c'est que comment faire entendre ce que l'on vit quand les autres n'ont pas atteint ce niveau-là. C'est vrai quand même. Alors que ça devrait être nécessaire. Après, on peut dire des choses qui peuvent être entendues avec leur mental de l'expérience terrestre. Mais là, on ne parle pas du mental de l'expérience terrestre, on parle du mental. Le mental de la Kabbale n'est pas le mental de notre expérience terrestre, même si c'est relié. Mais c'est le mental de l'expérience terrestre est comme quelque chose qui est toujours à convaincre, qui peut être très sceptique ou au contraire tout le temps naïf. Tandis que le mental de la Kabbale, c'est beaucoup plus quelque chose qui est le ciel. C'est le ciel. Parce que souvent, les gens qui sont bien ancrés dans ces énergies-là, ça fait d'eux des gens qui sont ancrés dans une réalité c'est comme la paix. C'est la paix. Le problème, c'est qu'il y a deux chemins. Il y a le chemin de l'ombre et il y a le chemin de la lumière. On dit parfois aussi le chemin de la main gauche et le chemin de la main droite. Et globalement, il faut savoir que le chemin de la main gauche peut avoir ses avantages, mais le problème, c'est que au final, ça ne produit pas de bons fruits, le chemin de la main gauche. Tandis que le chemin de la main droite, lui, produit réellement du fruit. Sachant que je suis pas convaincu qu'il y ait vraiment des gens de la main gauche et des gens de la main droite, mais dans la réalité, au final, c'est ce qu'on vit dans la réalité, au final. On pourrait dire que les gens qui pratiquent la main gauche, c'est des gens qui sont centrés sur le monde, sur ce qui se passe dans le monde, et comment vivre avec ce monde. Tandis que les gens de la main droite, ce sont des gens qui sont plus focus sur la dimension lumineuse des séphiras. Donc, je vais pas trop m'attarder, mais il y a ce qu'on appelle les clifotes, et il y a les séphirotes. Les séphirotes sont les qualités de Dieu dans la Kabbale, et les clifotes sont comme tous les égrégores, toutes les dimensions, tout ce qui a été créé, tout ce qui peut faire changer notre vision des choses lumineuses à partir d'un créé qui est le produit qui est créé à partir, qui est comme là pour qui est comme j'ai l'impression honnêtement que c'est comme un test pour nous apprendre à ressentir réellement les énergies des séphirotes. Parce qu'au final, les énergies des clifotes, ce sont comme les énergies des séphirotes, mais qui sont dans une autre, qui sont pas dans leur dimension lumineuse. En sachant que c'est comme comment dire, je ne sais pas comment l'exprimer. On pourrait dire que c'est la version matérielle des séphirotes. Parce que je sais pas pourquoi, mais c'est l'intuition que ça me vient comme ça. J'en étais où? Je ne connais pas très bien ce que sont les clifotes. J'ai pas osé trop étudier le sujet parce que l'air de rien, il y a un côté très ombrageux avec les clifotes. Vaut mieux pas trop y penser d'ailleurs. Comment continuer le sujet? J'en étais où? J'en étais au crâne. Les gens qui sont dans le crâne, la plupart du temps, ils ont un mental quand même assez bien développé, surtout quand ils sont arrivés à Keter. Parce que quand ils sont arrivés à Keter, là, ils ont tellement pratiqué qu'ils sont arrivés au niveau de la sainteté. Donc il y a 3 niveaux dans le niveau du crâne. Il y a Bina, l'intelligence, la gestion, la création, le fait d'ordonner les choses. Bina, c'est la gestion, c'est vraiment la personne. Bina, au final, c'est elle qui décide par rapport à ce que l'on fait et à ce que l'on fait sur notre terre. Alors que Chokhmah va plutôt avoir pour tâche de
Chokhmah, ensuite, quand on a expérimenté Bina et qu'on a cette capacité de l'intelligence qui ordonne la vie, et ben après il y a Chokhmah qui lui va venir comme dynamiser, comme apporter cette subtilité, cette vision subtile qui apporte de la lumière. C'est quelque chose qui apporte cette dimension de... Il y a une énergie de liberté quand même dans Chokhmah, qui est probablement reliée à sa planète Uranus. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Chokhmah? Chokhmah, c'est la sagesse, au final, on résume souvent ça par la sagesse. Mais il y a autre chose quand même. Chokhmah, c'est comme cette dimension... C'est comme cette dimension, cette qualité qui nous donne la lumière dont nous avons besoin pour traverser la Terre, qui nous donne ce qui nous donnera la bonne guidance. Chokhmah, c'est la lumière, c'est notre intelligence qui nous permet d'être miséricordieux, qui nous permet d'être affectivement présent pour les autres. C'est cette intelligence et cette lumière qui octroie une vision qui octroie la vision des choses. C'est la lumière, donc c'est la vision claire, Chokhmah. Là où Bina ne voit pas les choses, mais a l'intelligence d'ordonner, Chokhmah, c'est la lumière, au final. C'est vraiment la lumière. C'est-à-dire voir les choses telles qu'elles sont. Ensuite, après Chokhmah vient Keter. Donc là, c'est la sainteté. On appelle Keter la couronne aussi. C'est le niveau de la sainteté. C'est le moment où, quand on a acquis une qualité de Keter, c'est le moment où on est déjà devenu un saint. Et il y a cette dimension-là dans Keter qui la caractérise. C'est cette dimension de la sainteté qui peut être atteinte par d'autres biais sur la Terre sans forcément être arrivé à Keter. Parce qu'au final, nous avons tous en potentiel ces énergies en nous. Même si on est quand même plus connecté à nos 3 anges principaux, donc l'ange matériel, l'ange physique, l'ange du cœur et l'ange du mental. Mais on est tous quand même, en tant qu'être humain, on a quand même en nous le potentiel de toutes les énergies divines, que sont les 72 anges de la Kabbale. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire. Le conseil, voilà, donc j'ai donné les informations. Que constate-t-on par rapport aux gens et aux différents niveaux dans lesquels ils sont? Globalement, les gens qui sont au premier niveau, donc Yesod, Od et Netzah, ce sont des gens qui peuvent avoir des qualités, mais il y aura très peu d'éthique et on ne peut pas vraiment les blâmer et on peut pas vraiment les blâmer à ce niveau-là. C'est important d'intégrer qu'on ne peut pas les blâmer parce que déjà, ils n'ont pas développé cette qualité de l'éthique, ils n'ont pas accès même à cette qualité-là. Donc pourquoi devrait-on les blâmer de ne pas connaître l'éthique? Ils n'y ont pas accès. Ensuite vient les gens des 3 séphirotes suivantes, qui eux sont dans l'éthique. Le truc, c'est que eux, ils peuvent être très dans le jugement. Scorpion, ça va encore. Balance, ça va encore. Mais vraiment, Vierge et Lion, c'est les signes vraiment du jugement. Quoique le Lion peut être très clément et la Vierge, c'est vraiment la Vierge qui peut vraiment fort juger, parce que la Vierge voit les enjeux des choses sur la terre. Donc c'est plus difficile pour la Vierge de ne pas juger, parce qu'il y a quand même un enjeu à juger ou à ne pas juger, et c'est plus complexe pour les Vierges de ne pas juger en quelque sorte. Ce qui n'empêche pas qu'ils peuvent être miséricordieux, qu'ils peuvent être tolérants, bien évidemment. Ce sont des gens qui ont passé par Tiferet, donc ils ont cette miséricorde en eux de Tiferet, ce cœur qui leur permet de vivre avec les autres et qui leur permet d'avoir cette sensibilité, non pas sensibilité, cette qualité de tolérance, hein, c'est vraiment de la tolérance, on pourrait dire, qu'ils ont acquise précédemment. Donc ça, c'est pour les gens des séphirotes du milieu. Ensuite vient les gens de la tête. Alors les gens de la tête, j'ai tendance à dire qu'ils sont complexes à aborder pour les gens qui sont pas de la tête. C'est-à-dire qu'au final,
Faut savoir on ne comprend réellement au final plutôt que les gens. Non, au final, on ne comprend vraiment que les gens qui ont passé, qui sont arrivés à un stade entre guillemets qui précède notre stade à nous. On a tous un chemin qui nous permet d'apprendre, de pratiquer des choses qui nous permettent d'apprendre des qualités. Les gens qui sont arrivés, à un stade, peu importe la séphirote, peu importe l'ange, ils ont une expérience plus ou moins présente des niveaux précédents. Donc ils ont cette capacité de comprendre ce qui se passe avec les niveaux précédents. Ils peuvent un peu être là pour les autres, pour les conseiller, pour les guider. Le truc, c'est que au final, c'est complexe de conseiller vraiment les gens qui sont à un niveau inférieur, parce que bien souvent, on les conseille avec notre niveau présent, et s'ils n'ont pas cette qualité, et souvent, on vibre et on comprend les autres selon nos qualités angéliques acquises. Donc, en quelque sorte, ça veut dire que les gens qui sont arrivés à tel stade, au final, ils vont plutôt fonctionner avec les gens qui sont au même stade. Parce qu'au final, c'est malheureux, hein, c'est vraiment triste. Mais c'est la réalité, c'est simplement la réalité que les gens ont besoin de gens qui sont arrivés au même stade qu'eux pour vraiment évoluer. En sachant qu'au final, on a tous quand même cette capacité de pratiquer les qualités, mais honnêtement, il vaut mieux pratiquer les qualités de son ange à soi et continuer à pratiquer bien évidemment les qualités des anges précédents par lesquels on est passé dans les expériences précédentes, dans notre vie antérieure. Parce que oui, on peut pas, c'est-à-dire qu'au final, il y a des gens, ils vont dire qu'ils veulent acquérir la sagesse. Alors oui, ils peuvent acquérir des expériences, desquelles ils tirent des leçons qui leur permettront de vivre. Ça, c'est la sagesse terrestre. Mais la sagesse de la Kabbale n'est pas la sagesse terrestre dans ce sens-là. Déjà parce que cette sagesse terrestre, c'est juste des conclusions par rapport à des expériences qui sont plus ou moins attestées par le corps mental du sujet, ce qui peut être authentiquement de la sagesse. Bien évidemment, si vous faites plusieurs expériences d'affilée, que vous en tirez une leçon, que vous pratiquez cette leçon, et que après cette leçon vous sert tout le temps, et que ça ne vous apporte jamais de problème, cette leçon, bien évidemment que c'est de la sagesse. Simplement, la différence entre Chokhmah et la sagesse de la Terre, que j'ai citée précédemment, c'est que la sagesse de la Terre, elle vient d'une expérience terrestre du corps mental, de la vie sur Terre. Tandis que la sagesse de Chokhmah, c'est une sagesse qui est de l'ordre de la clarté, de la vision claire de quelque chose auquel on sait sans forcément qu'on connaisse et qu'on ait expérimenté plein de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a cette dimension-là avec Chokhmah qu'il n'y a pas avec la sagesse réelle de la Terre. D'ailleurs, il faut comprendre que les anges de la Kabbale sont des entités qui ne sont pas figées par rapport à un comportement précis sur la Terre. Bien évidemment, il y a des tendances, bien évidemment, il y a des comportements classiques qui représentent, mais on ne peut pas vraiment dire que tel comportement serait forcément relié à Bina, Esset, Od. On ne peut pas vraiment dire ça, parce que au final, chaque séphirote, selon sa vibration personnelle, peut produire le même comportement. C'est le mental de l'incarnation qui va relier en quelque sorte ce mental divin avec le mental humain et qui va faire le lien, qui va faire qu'on pratique cette action. Mais au final, c'est juste notre mental personnel d'être humain qui fait qu'on fait cette action et non la séphirote en elle-même. La séphirote, elle est là pour donner la vibration divine. Elle n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. On pourrait même dire qu'aucune séphirote n'est là pour ça au final. D'ailleurs, je pense que... Donc non, ça, j'allais dire une bêtise. Même une grave faute, j'allais dire. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport au chemin des séphirotes? Peut-être un grand conseil par séphirote dans laquelle vous êtes. Donc je vous invite à aller voir vos séphirotes pour vous donner un conseil. Tout d'abord, bon là je vais vibrer mon ange gardien à Aya. Il est important de ne pas culpabiliser sur le chemin des erreurs que l'on fait. Pourquoi?
parce que c'est un chemin naturel d'expérimentation. Il n'y a pas de culpabilité ou de honte à avoir, parce que tout simplement nous expérimentons, nous vivons, nous évoluons. Bien évidemment, il n'empêche qu'il faut quelque chose pour réguler nos comportements avec les autres, mais juger dans le sens c'est bien, c'est mal, c'est quelque chose qui a un certain degré de sens, mais juger de manière absolue la chose, c'est comme ça manque quand même de clairvoyance. Il faut savoir que tout ce qui arrive sur Terre vient d'une décision d'un être humain, ou de plusieurs êtres humains, ou d'êtres divins qui nous dépassent. Donc au final, oui, bien évidemment, faut savoir qu'au final, c'est malheureux. Hein. C'est pas évident à intégrer, hein, d'ailleurs. Mais tout ce que l'on vit sur Terre a son sens par rapport à quelque chose que l'on a pensé, pas quelque chose qu'on en a expérimenté. Et au final, tout ça a son sens par rapport à ça. C'est pas forcément évident à intégrer parce on a tous cette part de nous-mêmes qui nous dit que la vie est injuste et que c'est pas juste, etc., etc. Moi, en tout cas, c'est encore fort ancré en moi tout ça. Et quelque part, il y a un peu de vrai, parce que c'est pas toujours évident de clairement se débrouiller dans la vie, ce qui fait qu'on s'attire des problèmes. Mais globalement, il faut savoir que je pense que 99% des problèmes que l'on vit, pour pas dire 100%, ce sont des problèmes qu'on s'est attirés par des manques de qualité que nous avons. Sachant qu'au final, on n'a plus de... C'est uniquement quand on est arrivé à Keter que l'on n'a plus de problème. Parce que oui, on a beau être libéré de l'enfer quand on est arrivé à Bina et Ochma, c'est que quand on a réussi la première qualité de Keter qu'on est libéré réellement. Parce que les problèmes sur la Terre, on les expérimente toujours. Simplement, on n'a plus la culpabilité des gens qui sont dans la séphirote de la vertu de Tiferet, Gebura et Seth. Les gens qui sont arrivés à Bina et Chma, ils sont libérés de leur culpabilité. Mais par contre, mais ils peuvent encore avoir des problèmes. Alors que les gens qui sont arrivés à Keter, ce sont des gens, la plupart du temps, qui ont acquis toutes les qualités nécessaires pour, en quelque sorte, vivre parfaitement. Et c'est très étrange de dire ça, mais c'est la vérité. Hein. Les gens qui sont arrivés à Keter, ce sont des gens qui ont toutes les qualités pour vivre parfaitement. Car au final, à partir du moment où tu as une qualité de Keter, alors il peut encore y arriver des troubles personnels, mais c'est pas des troubles au sens classique de quelque chose qui nous viendrait de l'extérieur qu'on n'aurait pas suggéré, quoi. Ce sont des troubles qui viennent plus d'un manque de quelque chose, d'un manque d'un perfectionnement plus haut. Mais au final, si vous avez déjà une qualité en Keter, ça veut dire que vous êtes déjà plus ou moins parfait. Parfait au sens où vous avez reçu les qualités de Dieu. Vous, en tant qu'âme, vous restez une âme. Donc il y a un côté neutre. Mais au final, vous avez quand même cette divinité en vous. C'est un héritage en quelque sorte. Comment réussir son évolution ? Les gens qui sont dans Yesod, il faut réussir à gérer ses pulsions. Il faut réussir à gérer son instinct. Il faut réussir à, faut réussir à ne pas avec tout le monde. Il faut réussir à gérer ses instincts. Il faut réussir à maîtriser ses pulsions, maîtriser ses désirs. Il faut pratiquer la morale. Et les gens qui sont dans... ce n'est pas forcément évident, vous l'avez vu. Ensuite, les gens qui sont dans Od, il faut stimuler la pensée. Il faut réussir à penser avec Od. C'est cette dimension de créer, penser les possibles, se connecter sur le plan des pensées avec Od. Avec Netza, on est créatif, on a de la douceur, on a de la gentillesse. La vraie gentillesse, pas la miséricorde de Esset, la vraie, cette dimension qui nous rend capable de créer quelque chose de beau pour soi et les autres, avec Netza. Ensuite vient Tiferet, où on apprend à avoir du cœur pour soi et pour les autres. Ça passe dans les deux sens, bien évidemment. L'éthique, c'est à la fois pour celui qui donne et celui qui reçoit. Il y a cette dimension dans l'éthique. Ensuite, il y a Gebura, qui correspond à cette qualité de discipline, de justice, d'application de la justice avec rigueur, sans aveuglement, bien évidemment. On n'applique pas la loi à la lettre,
Bon, vous allez me dire, dans tous les États, on applique la loi à la lettre au final, mais on va dire que on applique la loi à la lettre en étant éclairé afin d'avoir un minimum de miséricorde dans notre jugement, quoi. C'est important. Ensuite, donc la justice, la miséricorde. Ensuite, on arrive au stade de l'intelligence. Là, on arrive à ordonner sa vie, en quelque sorte. On a acquis des qualités qui nous permettent d'ordonner notre vie. Ensuite vient la sagesse qui nous donne la lumière, qui nous donne cette clairvoyance qui nous permet d'avancer avec une bonne information. Et enfin vient la sainteté avec Keter qui nous couronne de notre chemin d'évolution, en quelque sorte. Après, une fois qu'on a acquis les qualités essentielles à l'évolution, en quelque sorte. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire. Ah, j'ai failli oublier les conseils, merci. Alors les conseils, quand on est dans Yesod, donc c'est vraiment la pratique de la gestion de ses désirs. Ensuite, arrivé à Od, il faut se connecter sur le plan des pensées pour penser de manière non pas créatrice, mais penser de telle sorte que Od s'appelle aussi la victoire. Donc Od, c'est aussi cette capacité à convaincre par la pensée. Hein. Il y a cette dimension-là avec Od. Netza aussi, ça s'appelle la victoire, mais c'est encore une autre victoire. On va dire que Od, c'est la capacité à convaincre avec une pensée intelligible, tandis que Netza, c'est cette capacité à convaincre avec à la création d'un sentiment. Avec la création d'un sentiment. Ensuite vient Tiferet, dans lequel on apprend à avoir du cœur pour soi et pour les autres. Ensuite vient Gebura, dans lequel il faut pratiquer la discipline. Donc dans Gebura, il faut intégrer cette énergie de la discipline pour soi et pour les autres. Voilà. Surtout pour soi, quand même, au final. Et 7, c'est pratiquer la miséricorde, donc le pardon, la tolérance, tout ça. Dans Bina, c'est intéressant de faire des études avec Bina, parce que l'air de rien, la compréhension est importante avec Bina, et avoir des connaissances peut permettre de mieux fonctionner avec Bina. Pareil, pour Akuma aussi, les informations sont utiles. Ensuite, avec Keter, tant que vous vous y tenez aux qualités que vous avez acquises jusque-là, eh ben normalement, vous n'avez plus trop de problèmes. Cependant, il y a quand même des défauts où c'est pas des défauts, c'est plutôt des inconvénients avec Keter, c'est-à-dire que c'est un niveau où la personne a atteint un tel niveau d'évolution que c'est pas forcément évident pour les gens qui sont au niveau inférieur de la comprendre. Donc au final, oui, il y a cet inconvénient qui n'est pas un inconvénient réel, mais qui est plus un état qui fait que les autres, au final, à ce stade-là, c'est pas Keter qui a des défauts, c'est les autres qui ont des manques pour pouvoir comprendre la personne qui est dans Keter. Ensuite, avec Keter, qu'est-ce qu'on peut dire sur Keter ? Je ne suis pas arrivé à Keter, donc je n'ai probablement pas la capacité de travailler avec Keter. Oui, je n'ai pas encore la capacité de travailler avec Keter. Par contre, j'ai la capacité de travailler avec Okma, donc ça va être mon travail, personnellement. Alors, j'avais envie aussi de parler, en tout cas là, dans l'immédiat, j'ai envie de parler, de cette dimension de la lumière et de l'ombre. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de lumière et il y a une dimension d'ombre dans le chemin d'évolution. Et la plupart du temps, l'ombre domine sur la lumière. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est pas forcément évident d'intégrer toutes les qualités de lumière et de les vivre au quotidien. Tout simplement parce que en quelque sorte, parce que la vie sur Terre exige parfois c'est pas évident de pratiquer la lumière parce que déjà ceux qui vivent dans la lumière vont plus facilement souffrir parce qu'ils vont voir les enjeux des choses, ils vont être clairvoyants. Tandis que les gens qui sont dans l'ombre, ils peuvent
pratiquer les qualités des anges. Cependant, ils vont manquer de quelque chose qui va vraiment les connecter à la lumière. En sachant que la plupart du temps, les gens qui sont dans l'ombre ont une vie plus plaisante, mais qui au final, ils s'attirent quand même plus de problèmes au final. Donc oui, il n'y a pas de secret, faut pratiquer, faut aller vers la lumière. C'est ce qu'a dit Jésus. Hein. Jésus a dit, je suis entré dans le monde et ils ont préféré l'ombre à la lumière. Vous voyez, il y a un passage dans la Bible qui dit ça. Alors moi, si je parle avec des gens de la main gauche, des gens qui sont sur le chemin de l'ombre, je vous invite à faire un travail. C'est possible de faire un travail sur soi, dans un chemin d'évolution qui retourne à la lumière. Parce qu'au final, il faut savoir que le problème, c'est que le chemin de l'ombre n'amène aucun fruit bon, en quelque sorte. Tout du contraire, en quelque sorte. C'est un chemin de perte de soi, de perte de la connaissance, de perte du vrai. C'est un chemin complètement, dans lequel l'individu n'a pas accès à sa vie de lumière. Il n'a pas accès à la réelle qualité de ce qu'il pourrait vivre. Donc au final, c'est important d'accéder à la lumière. C'est pas évident, parce que bien évidemment, c'est un chemin d'âme. Donc moi, j'ai toujours la foi que c'est possible de retourner sur le chemin de la lumière après avoir emprunté beaucoup de l'ombre. En tout cas, j'ai la foi parce que je crois que c'est possible, tout simplement. Dieu peut tout, on dit. Je suppose qu'il faudrait juste une transmutation et une reprogrammation de l'âme, en quelque sorte. Voilà pour ce que je vous ai dit aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à laisser un commentaire si vous avez des questions. Normalement, j'y répondrai avec plaisir, je suppose. Voilà. Bonne journée, bonne soirée.